On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission aujourd'hui entièrement Noël. Pourquoi? Parce qu'on va parler dans quelques instants du marché de Noël qui en est à sa 6e édition, ici même à la place du marché, là, dans le Vieux-Saint-Jean. C'est le marché public du Vieux-Saint-Jean et c'est sur 2 fins de semaine, les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 décembre. Il y a plusieurs exposants maraîchers. Il y a beaucoup d'agroalimentaire également. Il y a des exposants à l'intérieur et à l'extérieur. D'ailleurs, cette année, on a amélioré les conditions pour préserver la chaleur pour les kiosques à l'extérieur, bien sûr. On va recevoir messieurs Perron et Toupin dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de la chasse au lutin qui, elle, va se tenir les samedis 6 et 13 décembre dans le Vieux-Saint-Jean. On reçoit à l'instant Catherine Hamel. Vous savez que depuis 2-3 ans, c'est un peu la folie des lutins quand arrive le temps des fêtes. La ville ici, dans le Vieux-Saint-Jean, on n'y échappe pas. D'ailleurs, donc les lutins seront de retour. Il y aura une chasse aux lutins les samedis 6 et 13 décembre entre 11 et 16 heures pour en discuter. Catherine Hamel, qui est directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tant d'engouement pour les lutins? Je ne sais pas c'est qui a parti ça, là, mais visiblement, ça fonctionne bien. Oui, je dirais pourquoi? Parce que c'est magique. C'est de faire vivre la magie de Noël, pas juste l'espace du 23-24 décembre quand on attend le Père Noël. La magie des lutins, ça commence dès qu'il commence à faire froid puis que la première neige arrive. Souvent, il y en a qui se donnent comme date le 1er décembre, mais ça le fait vivre tout le mois et ça touche non seulement les petits, mais les plus grands aussi. Ça peut être très amusant. Moi, mes enfants sont un peu plus vieux, mais j'ai des amis qui ont des enfants plus jeunes, puis là, c'est la folie des lutins dans la maison. Le lutin se promène à tous les jours dans la maison, rouvre une porte d'armoire, il est là, arrive dans la salle de bain, oups, il est dans la douche. L'année passée, ça avait pris quelle forme dans le centre-ville? Dans le centre-ville, la chasse aux lutins, c'est une carte de repérage qu'on a mis en place. Et puis, les gens se procuraient la carte au marché de Noël. Puis ensuite, ils parcouraient le Vieux-Saint-Jean d'un établissement à l'autre, donc que ce soit des organismes ou des commerces. Et une fois à l'intérieur du commerce, on essaie de repérer le ou les lutins qui ont été capturés par ce commerce-là. On en fait l'inventaire et on remplit un coupon de participation pour participer à un grand tirage. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des différences par rapport à l'année passée? Oui, la différence majeure, je vous dirais que c'est cette année, la chasse aux lutins est vraiment 2 journées précises. Donc, on a précisé les 2 samedis de 11h à 16h. L'an dernier, c'était tout le mois de décembre. Donc, ça devenait un petit peu plus difficile de créer une animation claire autour de ça, là. Puis pour les commerçants aussi, des fois, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on va avoir un achalandage. Donc là, c'est précis, c'est vraiment les 2 samedis, les 2 premiers samedis de décembre. Et là, il y a combien de lutins à trouver? Ah! Ça, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise, oui. Parce que cette année, on a 40 organisations participantes. 40 commerces ou 40... Commerces, organismes. Donc, vous savez, nous, on veut dynamiser le centre-ville. Donc, chaque acteur qui peut y participer. Comme je vous dis, il y a des commerces, des salons d'esthétique, salons de coiffure, restaurants, mais on a aussi des organismes comme le Centre d'action bénévole de Saint-Jean, Coffre. Donc, tout le monde s'implique. Les commerces qui sont fermés ces journées-là vont avoir quand même un lutin visible de l'extérieur. Oui. Donc, à quel endroit? Bien là, est-ce qu'on peut dire que minimalement, il y en a un par commerce? Oui. C'est sûr que si le commerce est sur notre carte de repérage, il y a certainement un lutin à l'intérieur. Il faut trouver où, exactement. Donc ça veut dire que si je vais m'acheter des chaussures chez Pierre Roy, est-ce qu'il faut que je regarde dans chaque chaussure pour voir s'il y a un lutin de caché? Peut-être pas à ce point-là, parce qu'en général, ils sont quand même visibles. Ouais. Mais l'objectif est aussi de faire rentrer les gens dans les commerces puis de faire découvrir les boutiques qu'on a au centre-ville, les restaurants qu'on a au centre-ville. Ils sont gros comment, les lutins? Il y en a de toutes les grosseurs. Il y en a des petits taquins, il y en a des plus grands, puis il y en a de toutes les grosseurs, vraiment. Et dans certains commerces, on peut trouver des grands et des petits. Donc, là, les lutins, est-ce que c'est vous autres qui les fournissez aux commerçants? Vous les avez déjà d'une boîte puis vous les installez? Non, c'est vraiment les commerces qui les ont capturés, là. OK, c'est eux qui les ont capturés. Oui, ils les ont capturés. Donc, chaque commerce a ses lutins. On a plusieurs commerces qui reviennent de l'an dernier, puis on en a des nouveaux qui se sont ajoutés. Donc, il y en a qui leur famille de lutins s'est agrandie cette année, puis il y en a d'autres qui en ont capturé pour une première fois cette année.
Donc là, si moi, je suis un père de famille, je veux m'amuser avec mes enfants, donc Oui. le 6 ou le 13 décembre, qu'est-ce que je fais à 11 h le matin, le samedi 6 décembre? Je m'en vais où, premièrement? Vous pouvez vous préparer d'avance. Vous n'avez pas besoin de vous présenter nulle part précisément parce que la carte de repérage, elle est déjà disponible présentement Sur le site? sur le site Internet. Donc, les gens peuvent la télécharger, télécharger, l'imprimer et partir à la chasse aux lutins par eux-mêmes. Ce n'est pas une activité qui est coordonnée avec des animateurs, des heures Donc, de on départ, est à la maison tout ça. aujourd'hui, vieuxsaintjean.com, on Exact. télécharge la carte. Tout à fait. Donc, la carte nous montre les 40 endroits participants. Exact. Puis là, dans le fond, c'était les 2 samedis en question, on se promène puis on fait l'inventaire. Tout à fait. Pour ceux qui ne se seraient pas procuré la carte sur le site Internet, il y a un point de départ. Nous, le point de départ qu'on propose, c'est au bistrot La Trinquette. C'est là que notre quartier général des lutins va être installé. On va avoir des cartes sur place. Les gens vont pouvoir vraiment se procurer leur carte en personne et partir à la chasse par la suite. Bon. Et là, les gens entre ont 11 un h et formulaire, 16 h. c'est ça? Oui, c'est vraiment un format de 8,5-11 standard. D'un côté, on a vraiment la carte de repérage, les commerces participants, et de l'autre côté, on a quelques règlements où déposer notre formulaire une fois qu'il est complété. C'est à quel endroit? On a 4 points de chute. Donc, on a chez Chaussures Pierre-Roy, au bistrot La Trinquette, au bureau d'information touristique sur la rue Frontenac, et le 4e est au musée du Haut-Richelieu. Parce que dans ce même week-end-là, les mêmes samedis, c'est aussi le marché de Noël. Donc, on fait passer les gens par cet endroit-là aussi pour découvrir l'endroit puis tout ce qu'il y a comme attrait dans le vieux. Bon, l'an dernier, comme tu disais, donc c'était sur un mois complet. Oui. Il y avait eu quand même combien de participants? L'année passée, on a estimé l'achalandage à 500 personnes qui ont participé. Ah, ouais. On dit 500 personnes, peut-être un petit peu plus de personnes parce qu'une carte nécessite parfois une famille. 2 personnes, famille. 2 enfants. Donc, c'est très bon, ça, 500 ouais, sur un mois. Ouais. 500 personnes l'an dernier. Et je vous dirais que présentement, on a déjà, parce qu'on a créé l'événement au niveau du Facebook, donc c'est une façon de propager l'information. Et on a déjà plusieurs participants, on a déjà des appels à savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. Bon, là, est-ce que c'est un concours, un tirage? Il y a des prix de rattacher? Oui, c'est un tirage vraiment de participation. Donc, on est conscient que 40 commerces dans le Vieux-Saint-Jean, on en a du côté d'Iberville aussi qui participent. Donc, ça peut faire une grande marche. Puis, on n'a pas nécessairement le temps de fréquenter, d'entrer dans chacun des commerces. Exactement. Donc, nous, ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment de prendre la carte de repérage, d'identifier les endroits où ils sont allés, de faire le calcul et de compléter le formulaire. Puis ensuite, c'est vraiment un tirage au sort de participation. Et les gens gagnent quoi? Ils vont gagner, il y a un prix pour les enfants et un prix pour les parents, parce que ces enfants-là, ils viennent toujours accompagnés. Donc, pour l'enfant, c'est vraiment des cadeaux, des jouets. Et pour les parents, c'est des certificats cadeaux des commerces participants du Vieux-Saint-Jean. Et on parle d'une valeur, là, c'est pas final parce qu'on est à compléter tous les derniers détails, là, mais chaque prix de participation va être d'une valeur d'au moins 200 $. Ah oui? Oui, donc incluant le volet enfant et le volet adulte. Donc, au total... Au total, parce qu'on va aussi avoir des prix qui vont être tirés sur Facebook pour dynamiser l'événement, puis partager, dans le fond, l'événement parmi nos contacts. On a une bourse d'environ 1 000 $ en prix, là, incluant des certificats cadeaux et des jouets. Pour les gens qui vont participer donc à la chasse aux lutins les samedis 6 et 13 décembre, 11 à 16 h dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, comme on le disait tantôt, vous pouvez déjà télécharger la carte de repérage et la remettre aux 4 points, donc indiquer, déposer ça. Oui. Parce que le tirage, lui, il va se faire quoi, le 19? Non, le tirage se fait en revenant en janvier. Et c'est vraiment volontaire. On attend après le temps des fêtes parce que nos cadeaux pour les enfants sont personnalisés, dans le sens où on va vraiment prendre contact avec le gagnant, savoir est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, il y a quel âge, puis notre cadeau va être fait en fonction de ça. Ont jusqu'au 19 décembre pour déposer les cartes. Donc, on n'est pas obligé de le déposer le jour même. Là. Non, c'est ça. Puis, à quelque part, c'est qu'on sait qu'il y a peut-être des gens qui vont le faire dans la semaine, l'activité de repérage, ou qui vont participer différemment. Et puis, la raison pour qu'on termine ça le 19, bien, c'est qu'on sait que les lutins repartent rejoindre le Père Noël pour le 24, pour la distribution des cadeaux. Donc, on n'a pas le choix de terminer là,
notre activité à ce moment-là. Bon, les gens qui nous regardent en ce moment, on est vendredi soir. Donc, en fin de semaine, le 1er et le 2 décembre, il y a une exposition itinérante dans le Vieux. Oui, donc ça, c'est une opportunité qu'on a eue. On va avoir le passage de l'exposition itinérante. C'est un honneur. Donc, c'est une exposition sur les prix honorifiques qui sont remis au niveau canadien. Donc, que ce soit pour les réussites, la bravoure, le volet peut-être militaire qu'on connaît plus, mais aussi pour des actes de bénévolat, des gens impliqués. Donc, il y a des mentions honorifiques qui sont remises à la population canadienne. Et ils ont créé une exposition qui se promène de ville en ville à travers le Canada. Et ils vont être dans le Vieux-Saint-Jean, aux approches sur la rue Frontenac, près du nouveau square du Royal 22e Régiment. Puis c'est une exposition gratuite le lundi et mardi 1er 2 décembre. Donc, 1er et 2 décembre, oui, faites bien de le mentionner. Donc, c'est vrai, c'est un lundi-mardi. C'est oui, bien ça, hein? Exactement. Donc, lundi et mardi, 1er et 2 décembre. Exact. Et l'information va aussi être disponible sur notre site Internet, vieuxsaintjean.com. Bon. Et bien sûr, les 2 samedis suivants, c'est la chasse au lutin. Et bien sûr, à l'intérieur du marché de Noël. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants aussi. Donc, ça aussi, ça va être une belle activité. Oui. Bref, à souhaiter, bien sûr, qu'il ne fasse pas moins 1000. Tout à fait. Comme le deuxième samedi l'année passée. Oui. Mais ça, c'était un peu inhabituel. Mais bref, donc, ça va amener beaucoup d'animation dans le centre-ville. Oui, notre centre-ville est de plus en plus dynamique. Il faut le visiter puis voir les nouveautés. On a beaucoup de commerces aussi qui vont décorer pour le temps des fêtes. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous parle du marché de Noël qui va se tenir les 5, 6, 7 et 12, 13, 14 décembre, ici même, dans le Vieux-Saint-Jean. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. Le marché de Noël au marché public du Vieux-Saint-Jean est de retour sur 2 fins de semaine, les 5, 6, 7, de même que les 12, 13 et 14 décembre. 2 invités pour en parler. D'abord, Pierre Perron. Bonsoir. Bonsoir. De même que Ronald Toupin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait combien d'années déjà, le marché de Noël? C'est la 6e édition de marché de Noël. Est-ce que ça va être la plus chaude cette année? C'est garanti, c'est garanti. Ça ne peut pas être pire. Ben, ça ne peut pas être pire, non. En fait, la première fin de semaine n'était pas si pire que ça l'année passée. Non, c'était froid, mais mais tolérable. on aime un marché de Noël froid. La deuxième fin de semaine, c'est l'humidité qui a pris à l'intérieur. On était prêt de la chasser même avec 1 200 000 BTU. On n'y arrivait pas. Ouais. Il faisait quoi à peu près? Moins 20, moins 25? C'était assez... Moins 30 à un moment donné. moins 30 avec le facteur humidex? Oui, c'est très, très froid. Bon. Ça, évidemment, la température, vous n'avez pas vraiment de contrôle là-dessus. Si ce n'est que là, vous avez quand même amélioré un peu comment on je a dirais, une forme de contrôle. On va avoir moins de fuite. Cette année, on a fait notre base de mur. Et finalement, on a fait un plafond. Avant, on chauffait quasiment dehors la tôle. Ça, c'est pas évident. Alors, OK, là, vous avez un plafond en dessous? Oui, on a un plafond. Oui. Maintenant, on a un plafond isolé. On a un taille-bec, bien isolé. Alors, ça devrait nous aider de beaucoup. Bon, Oui. Puis en même temps, si on souhaite évidemment qu'il fasse peut-être un peu moins froid, Oui. ça va aider de beaucoup. Mais le marché de Noël a pris, disons, beaucoup d'engouement ces dernières années. Puis pas juste à Saint-Jean, on regarde un peu partout, Rive-Nord, Rive-Sud, là, il y a un engouement pour les marchés de Noël. Oui. Qu'est-ce qui fait la force de cet événement-là, M. Toupin? Bien, le monde, ils veulent tomber dans une ambiance de Noël. Nous autres, il faut qu'on crée une ambiance de Noël. Il faut qu'ils arrivent là et qu'ils voient des choses qu'ils n'ont pas vues, des choses artisanales, et puis aussi de l'agroalimentaire, comme dans les tourtières, faites pas dans les chaînes, là, mais faites par des artisans eux-mêmes, par des affaires maison. Et puis, ils se donnent le mot, puis il y a des cadeaux spéciaux, toutes ces choses-là.
D'après moi. Puis il faut lui donner de l'ambiance, il faut mettre la musique, puis il faut mettre le décor. Il faut qu'il se sente à Noël. Il faut qu'il ait le goût de Donc Noël. là, vous avez des gens qui sont encore une fois à l'intérieur et à Oui, l'extérieur. les deux. Oui, les les deux. Bon. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Normalement, c'est le groupe qui est organisé avec le musée où est-ce que tu as plus d'artistes de céramique ou de métal ou Peintre. les gens qui ne veulent pas s'exposer au froid, disons. C'est les plus frileux qui vont C'est arriver. les plus frileux. Non, mais Ouais. leur produit, leur bien nécessite peut-être. Il ne faut pas que ça casse parce qu'il fait trop froid, ça ne serait pas bon pour la céramique. Bon. Parce Alors que- qu'à l'extérieur, c'est surtout l'agroalimentaire. Oui, puis l'artisanat aussi. Il y a beaucoup On a d'artisans. 45 espaces de vente à l'extérieur, là. À part à l'intérieur. Donc, c'est 45 espaces. à l'extérieur, À l'extérieur, plus 12 à l'intérieur, le musée, 12, 13. une aussi. douzaine à l'intérieur. Oui. Bon. Cette année, de nouveau, on a le café qui va être en dedans, à l'intérieur, avec une place, le monde pour se chauffer. Pas qu'il fasse trop froid comme d'habitude, là. Prendre le café, il va y avoir des chaises, et puis un très bon café qu'on a. Elle vient l'année faire le café à tous les Ça, c'est samedis. le même qu'on voit à chaque fin de semaine, là? Oui. Ouais. Oui. Le café Non. Heidi Klein, là, c'est une On a belle quand même marque des de café. nouveautés cette année, Ah oui. là. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? On a une dame qui fait des tabliers de Noël avec des. Oui. Ça, apparemment, j'ai bon espoir que ça va bien marcher, ça. On a aussi beaucoup d'animation en avant et on commence à y aller plus du côté animation maintenant. Avec un abri permanent, Dieu merci qu'on l'a finalement. Oui, là, on va moi être aussi. capable de planifier plus de choses à l'extérieur où est-ce qu'on peut comprendre qu'on aura tout le temps la neige sur la tête et pas obligé de commencer à nettoyer tout le temps. Cette année, on va avoir la visite du Père Noël le dernier samedi. Et le Père Noël va être là, puis on va dire aux gens, amenez vos appareils, venez prendre des photos. Il va y avoir une carriole du Père Noël. Carniole, ça, c'est nouveau. Ils vont pouvoir monter à l'intérieur de la carriole. Il va y avoir une reine en avant, éclairée en d'elle. Alors, on va viser maintenant de plus en plus l'animation à l'extérieur. Donc, pour attirer les gens. Donc, c'est vraiment une question d'ambiance, une question Il d'animation. faut commencer ce côté-là, ambiance, animation. Tu sais, pour vraiment pas juste les artisans puis l'agroalimentaire. Il faut que... Et faut y parmi aller là, un peu vos, plus. vos 45 espaces à l'extérieur, Oui. Oui, il y a de l'artisanat, mais il y a de l'agroalimentaire parce que ça permet aux gens donc d'aller acheter Oui. un peu des trucs. Qu'est-ce qu'on retrouve comme type de kiosque à l'extérieur? Dans l'agroalimentaire, Ouais. on a comme deux kiosques, c'est des tourtières, pâtés, foie gras. On a deux autres kiosques de pâtisserie, deux pâtisseries qui sont là. On a des saucissons, on a des rouleaux impériaux, Les fromages. des fromages, on a de l'huile d'olive là, qui vient du Maroc. Avez-vous des vignobles aussi? Ah oui, vignoble, Ouais, oui, un vignoble vignoble, Moreau, là, puis monsieur... Peut-être 2 vignobles. On a fait du cidre aussi, monsieur, qui vient de Saint-Grégoire, là. M. Boutin? Boutin, Léo Boutin est là, Ouais, lui, avec ouais. son Il vient cidre tous les glace. ans avec. Il gagne des prix, lui. Oui, c'est oui. un très bon producteur de cidre, ça, de Léo Boutin. On a une bonne gamme de Ouais, ouais. produits. Cette année, une autre petite nouveauté encore, on va vendre du blé d'Inde séché. Oui. C'est-à-dire? Vous pouvez prendre le En- blé en- d'Inde, le mettre dans un sac de papier, le mettre dans le four au micro-ondes et vous allez avoir du popcorn. Ah oui? Oui, c'est M. Meunier, là, qui vend notre blé d'Inde Michel durant l'été. Meunier. Il a fait cet été un arpent de blé d'Inde popcorn. Puis C'est quoi la différence? Tu mets les pieds dans le micro-ondes. Il n'est pas égrené, là. Ça vient de... Pouf, il Moi, fait- j'ai vu ça dans une visite au Ouais, Vermont. ouais. OK? Et les autres, ils se spécialisent dans le raffinement des produits. Et quand j'ai vu ça du blé d'Inde, je parlais à Michel, j'ai dit, Michel, ça te prend du blé d'Inde de même. Ouais. Il a fait des tests, des tests chez lui. À un moment donné, ils nous ont même emmené du popcorn à manger. Excellent. Ah ouais. Donc, c'est un blé d'Inde. Donc, c'est un Un épi blé de maïs d'Inde. qui est séché. Complètement Oui, séché, complètement séché. Et puis l'eau dedans, Séché, séché. On met ça dans le micro-ondes. C'est ça. dans un sac. Ouais. Dans un sac, oui. Parce que tu vas ramasser le popcorn. Ouais, ouais. Oui, j'imagine la scène. OK. On met l'épi de maïs dans un sac Ouais. et ça nous fait du Du maïs popcorn. éclaté. Oui, oui. Tout, on recherche tout le temps des choses nouvelles de même que pour... ça devient un happening aussi, hein? Je ne sais pas comment dire ça en français. Là. Ça devient Un rendez-vous. Un Ouais. rendez-vous, un événement où les gens viennent. On va même essayer de vendre du vin chaud en avant à l'extérieur. Pas si les gens sont un peu Ben, on costauds. va en avoir à l'intérieur aussi, là, M. Moreau. Il va en avoir partout, finalement. Oui, oui. Au niveau des heures d'ouverture, parce que quand même, vous ouvrez donc les vendredis, donc Oui. vendredi soir, Soir. principalement? 5 à 9. Oui. Les samedis, c'est réellement de 8 à 4. 8-4. Et le dimanche aussi, 8-4. aussi. Oui. Il y a des gens qui voudraient nous voir ouvrir
plus longtemps, c'est-à-dire que les samedis et les dimanches aussi tard. On n'est pas tout à fait rendu ça là, viendra, mais là. éventuellement, si on peut avoir un spectacle le soir, quelque chose en activité extérieure, pour s'assurer qu'on attire du monde. Bon, évidemment, on peut le voir sur votre affiche là, qu'on a numérisée, qu'on va montrer à l'écran. Visiblement, vous avez beaucoup de commanditaires, de partenaires pour mener à bien cet événement-là, parce que, évidemment, il y a des frais à assumer. Bref, parlez-nous un peu de ces commanditaires-là. C'est des gens qui sont réguliers quasiment depuis le début de nos marchés de Noël. C'est des gens qui veulent voir les entreprises locales progresser. Alors, nous, on essaie tout le temps de recruter le monde local. Ces gens-là veulent les encourager. Ces gens-là aussi ont développé, année après année, une espèce de fierté de venir au marché. Et depuis déjà une couple d'années, lorsqu'ils font une commandite, je leur donne des billets de 5 qu'ils donnent en cadeau à leurs employés. Moi, si on te donne 5 tu viens, je suis sûr que tu vas acheter plus que pour 5 C'est sûr. Alors, je fais de la promotion des ventes en même temps. Bon. Dites-moi, est-ce que tous vos espaces intérieurs et extérieurs sont déjà réservés? Ah oui, c'est complet Ah, depuis 3 semaines. Bon, même. Oui, mais on est réduit depuis 2 ans à cause de... Ils vont bâtir la pompe Sylvie au bout du musée. Et toute cette section-là, les premières années, on l'a eu, on en mettait 10-12 de plus. Maintenant, avec l'événement de la pompe Sylvie, on va devoir attendre. Éventuellement, on va aller voir l'Association des pompiers. OK, donc ça vous coupe une coupe de place, c'est ça? Une dizaine de places. Une dizaine de places quand même. Ça fait... Que vous auriez rempli. Ah oui, Ouais. parce qu'on l'avait Avez-vous dans refusé nos beaucoup de carnets. monde? À date, j'ai au-dessus de 20 personnes qui Ah oui, j'ai oui. refusé. Ah oui. Et à ma grande surprise, il y a des gens de Montréal qui nous appellent. J'en reviens pas. Ça, c'est intéressant. Oui. Parce qu'ils disent, c'est sûr, quand tu regardes le coût qu'on charge à nos marchands, C'est sûr. comparativement à Montréal, Oui. c'est là qu'on a un avantage marqué. Et donc, les maraîchers, les gens qui tiennent ces kiosques-là font de bonnes affaires. Donc, si Oui. le marché est populaire auprès des gens qui vous achètent des kiosques, c'est donc qu'ils réalisent des bonnes affaires. Il faut qu'ils fassent des affaires parce que ça ne revient plus. S'ils ne font pas des bonnes affaires l'année d'après, là, Saint-Jean, ils oublient ça, ils ne viendront pas. Ils vont s'essayer ailleurs. C'est dans Ok. nos stratégies d'avoir des loyers très bas. Oui. Si eux font de l'argent, les marchands, nous, on est heureux. On n'est pas là pour faire de l'argent. Nous, Ouais. on est là pour augmenter le marché, le rendre plus Ouais. attrayant pour le public, point. Mais quand on disait tantôt que c'est un happening pour le public, mais même à la limite pour les gens qui sont derrière les kiosques, c'est une forme d'happening, là, parce que, Ah, ouais. tu sais, nous, on y va 1 heure ou 2, puis bon, je parlais du froid tantôt en blaguant, mais disons que l'année passée, c'était quand même assez froid, une journée complète, les gens se relayaient, là. Oui, Ah oui, ouais. oui. Parce qu'à un moment donné, on ne se sent plus le bout des doigts. Mais ça aussi, ça crée un événement pour les gens qui tiennent les kiosques. Oh, oui. Il y a beaucoup d'entre-gens, là, Ah, entre oui. eux autres. Là, tu sais, ils ont du C'est plaisir. ça, on est rendu un groupe, c'est quasiment un groupe d'amis, dans le fond. Même certains de nos commanditaires viennent, bon an, mal an, demandent tout le temps s'il y a du vin chaud. Ouais. Ça, c'est pas vous qui avez parti ça? le vin Oui, chaud? oui, 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 c'est oui. lui qui a fait ça. Oui, oui, c'est lui. Mais non, mais c'est agrémenter la chose. Ouais. Mais en réalité, sur toutes les places que vous avez, là, il y en a combien là-dedans que c'est des maraîchers que vous avez l'été, disons, là, en saison? là? Ouh, j'en ai... Pas tellement, Pierre. oui, Fromage? oui, j'en ai une dizaine. Une dizaine. Oui, oui. Bernard, oui. La ferme Surprenant, la ferme Oui, Manon Bourdeau. Manon Bourdeau, les fromages, j'en ai Madame 10, Cheng, 15. les loups impériaux. Puis là, en plus de ça, cette année, vous allez avoir la chasse aux lutins sur 2 fins de semaine. Ouais. La Donc, chasse les- et lutin est une organisation de société de développement, mais ils vont venir visiter au musée. Alors, entre les organismes, on essaye de s'entraider, c'est évident. C'est ça. Donc, ça va amener Ça un va amener achalandage du- dans le de plus, Vieux-Saint-Jean. oui. là. Puis, Peut-être qu'ils vont visiblement, trouver les gens vont peut-être arrêter. qu'ils vont trouver un gros lutin au marché public, je ne sais C'est pas. pas qu'il va dire non. C'est pas. Non, c'est pas. Donc, si on résume, donc les vendredis Oui. de 17 à 21 h, les samedis et dimanches de 10 h à 16 h. Donc, sur 2 fins de semaine, 5, 6, 7 et la suivante, 12, 13 et 14. Donc, c'est quand même suffisamment de temps pour que les gens puissent aller faire leur tour, visiter les kiosques, poser des questions, même dans certains cas, réserver des produits, aller les chercher la semaine suivante. Ah ouais, donc, c'est- tout est possible. là. Oui. Oui. On a toujours un rêve, et ça, pas cette année, mais l'an prochain, ça va se réaliser. Vous allez venir faire un reportage à Ouais, l'extérieur. c'est ça, vous le souhaitez, hein, c'est ça. Au niveau des facilités de paiement, donc les gens doivent payer comptant, je présume, Oh oui. Oui. c'est ça? Oui. Donc les gens doivent prévoir, évidemment, d'amener des sous ou Oui. d'arrêter au guichet avant. Là.
Pour venir vendre? Oui. Non, pour les mais clients. pas pour les clients, Pour les gens. clients, oui, c'est tout du comptant. On n'a pas Donc, de les gens de paient guichet. contents. Non, mais je le dis parce que des Ouais. fois, les gens sont tellement habitués aujourd'hui avec les cartes. On n'a pas de regardé, carte pour les machines. C'est On a demandé, regardé par pour exemple. tu vas aux États-Unis, au bout de ton cellulaire, ils mettent un Ouais, petit les, module. Maintenant, les commerçants n'aiment pas donner 3-4 à quelqu'un d'autre. c'est Alors, sûr. c'est tout le temps ça le problème. Parce que les ventes, ceux qui en ont réellement besoin, c'est ceux qui vendent de la boisson, de la viande. C'est des gros montants. Ouais, ouais. Tu vends une tourtière à 12 piastres, C'est sûr. moins intéressant. Donc, marché de Noël au marché public du Vieux-Saint-Jean au mois de décembre. Les informations sont affichées à l'écran. Donc, on vous invite bien sûr à venir vous présenter donc en grand nombre et souhaitons bien sûr que le temps soit un peu plus clément. Oui, c'est ça. Avec un petit peu de neige, par exemple. Ouais, non, Ouais, c'est pas ça va. beaucoup de neige. Non, Ça la va. neige, c'est important. Beaucoup de neige. Ouais. Parce que la carriole du Père Moins Noël- 4, moins 5. Ouais. Oui, c'est Ça, ça. c'est C'est correct, bon, ça. c'est bon. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous au retour. On vous présente le Bavière quotidien. Les décorations de Noël ont commencé un peu partout, tant sur le plan personnel que la ville elle-même qui en a installé. Et il y a des nouveautés cette année, notamment au parc Félix-Gabriel-Marchand. C'est le parc qui est à l'arrière du Palais de justice. Je vous invite à aller voir ça, bien sûr. Donc, nouveauté cette année pour les décorations de Noël. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation le 1er et le 3e lundi du mois. Et les mercredis suivants, on vous présente, bien sûr, des extraits. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas non plus le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, vous téléphonez ici ou visitez notre site Internet. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Également, visitez le site Internet ou encore, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter, notamment Facebook. Allez cliquer « J'aime » sur notre page. Et à chaque jour, on vous met les liens directement pour aller revoir nos entrevues. C'est en format YouTube, bien sûr. Le prochain rendez-vous d'ériclatour.com, c'est demain. Bye-bye.